Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du rendu avec Google Cloud et Blender. Nous avons la possibilité ici d'accélérer la vitesse des rendus pour un prix qui en soi n'est pas très cher. Il existe des entreprises comme RenderStreet, que j'ai d'ailleurs déjà utilisé sur des projets clients, qui permettent pour, nous allons dire 2-3 $ de l'heure, faire des rendus assez rapides avec, disons, une quantité de samples sur cycle assez élevée. Ce type d'entreprise est vraiment intéressante parce que en quelques clics, vous envoyez votre projet, vous pouvez remodifier certains paramètres pour le rendu et vous lancez, et pendant ce temps-là, vous pouvez aller ou dormir ou travailler sur autre chose. Votre ordinateur n'est donc pas pris par le temps de rendu de votre projet. Il y a aussi comme entreprise Carnot qui fait du rendu dans des radiateurs. Oui, c'est original et en plus, c'est éco-friendly. Apparemment, Carnot serait plus intéressant au niveau prix en ce qui concerne les animations que RenderStreet. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ça. Et puis, si vous n'avez pas de moyens, il y a toujours ShipIt, RenderFarm. ShipIt, je vous ai fait aussi une vidéo qui est déjà présente sur cette chaîne, vous pouvez la voir. Ici, nous allons nous intéresser à Google Cloud parce que ça apporte certains avantages en termes de personnalisation. Vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez avec Google Cloud puisque vous allez en fait avoir un ordinateur de l'autre côté, des dispositions au niveau du CPU, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez et Google derrière va vous facturer uniquement ce que vous voulez. Oui, mais si nous allons parler de ça aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est très intéressant. Google Cloud vous offre 300 $ de test. Et franchement, c'est pas mal 300 $ de test. Parce que quand vous avez par exemple, vous arrivez à 2 à 5 $ de rendu l'heure, vous avez encore de la marge quand même pour faire votre animation. Alors, je dirais même, du coup, sur le long terme, c'est intéressant si vous avez vraiment beaucoup de projets à faire comme ça. Il faut voir aussi que le matériel est plus personnalisable. Vous allez vraiment avoir la possibilité de régler, donc comme j'ai dit, le CPU, mais aussi du GPU. Donc on va entrer dans le vif du sujet désormais, et nous allons voir comment ça se passe. Donc sur Google Cloud, vous allez devoir, avec votre compte Google, activer la facturation. C'est-à-dire vous allez devoir aussi entrer une carte de crédit et tout ça. Mais je pars du principe que votre usage sera donc professionnel, puisque votre but sera quand même d'avoir un côté financier derrière. Donc je suis sur mon interface Google Cloud de base et je vais créer une nouvelle instance. Vous voyez, on est sur Google Cloud Platform. Sur le côté ici, je vais aller dans Compute Engine et instance de VM. Bon, ici moi j'ai déjà une instance, mais je vais vous montrer comment en créer une. Créer une instance. Et là, nous avons différents paramètres. Donc, par exemple, nous allons l'appeler Blender. Nous allons choisir la région. Ici, on va choisir la Belgique. Là, il vous met vraiment un processeur de base. C'est vraiment pour pas grand chose. Et vous pouvez voir, ça revient à 0,37 de l'heure. Vous ne payez en fait vraiment que ce que vous allez utiliser en temps de machine. Personnalisé, et là je pense que le mieux par rapport à une configuration de Blender, c'est de choisir la base d'un système qui existe déjà. Donc vous voyez, je déplie, je vais choisir celui-ci, c'est-à-dire 8 cœurs, un CPU à 8 cœurs avec 7,2 Go de RAM. J'ai déjà essayé de faire du rendu avec ça, juste le CPU, c'est vraiment pas terrible. Donc on va maintenant le personnaliser, maintenant qu'on a cette base, donc vous voyez on peut aller au-delà, hein. On pourrait très bien aller à 96 CPU, vous voyez ça revient à 2000. Alors en fait ils partent du principe de 2000 $ par mois, si vous faites tourner votre serveur 24/24, ce qui ne m'intéresse pas, peut-être que vous allez faire tourner que 4 heures, voilà. Et tarif horaire, on en est à 3 $, vous voyez. Donc moi ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est 8 cœurs, ça me sera suffisant. Avec
le minimum en RAM et le GPU. Alors attention, le GPU, au début vous allez activer, donc comme je vous ai dit, la facturation pour Google Cloud, mais ce ne sera pas facturation parce qu'ils vont faire attention à pas, ils vont pas chercher à vous prélever, ça y est vous avez dépassé votre quota et ils se prélèvent. Du coup ils vont constamment vous proposer de faire évoluer votre compte. Si vous voulez profiter du GPU et pas que du CPU, il va vous falloir débloquer la carte. Vous avez donc ici des Nvidia Tesla, choisir P100, et donc je peux très bien en ajouter deux. Tout de suite le prix monte un peu plus, et effectivement nous sommes à 2$ et quelques de l'heure. Mais bon, c'est quand même des rendus sur des cartes Tesla. Là, ici, nous allons pouvoir ajouter alors je vais choisir un Ubuntu, la plus récente, et pas minimale. La taille de disque, on va un peu l'augmenter à 20 Go. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce sont des systèmes ici, des images OS gratuites. Les premiers Ubuntu, etc. Quand vous allez passer à Red Hat, là, ou à Windows Server, cela va faire monter le prix de votre machine. Donc, c'est pas forcément intéressant. Et Blender tourne très bien sous Ubuntu. Ici, voilà, on met l'accès en API. Donc, on va pouvoir créer une machine. D'accord ? Normalement, j'attends un peu. Et voilà, j'ai une erreur. Et c'est normal. Pourquoi j'ai cette erreur ? Il me met quota exceeded. C'est-à-dire qu'actuellement, je n'ai pas accès au GPU. Comme je vous ai dit, il y a l'histoire de débloquer le compte. Donc je l'ai déjà fait, débloquer le compte. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Une fois que vous avez débloqué, il va vous falloir aller dans les quotas. Dans les quotas, ici, en fait, on va choisir ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, là, voilà, dans métrique, aucune. Ce qui va m'intéresser, c'est les GPU. Et on va dire donc, plus pertinemment, les GPU P100. D'accord ? La zone, on ne veut pas toutes les zones, aucune. Donc, ce qui correspond à la Belgique, c'est Europe Ouest 1. Je coche la case et je fais modifier les quotas. Ici, vous allez pouvoir entrer la limite. La limite, c'est-à-dire combien de quotas vous voulez. Donc moi, j'allais demander 2 GPU. Et ensuite, une explication ici. Oui, c'est très sérieux. Donc moi, par exemple, je l'ai écrit en anglais. J'ai demandé, globalement, j'ai expliqué que mon projet était de faire des rendus en GPU pour du graphisme avec Blender. Donc j'attends actuellement j'attends que ça soit débloqué. À partir de là, je pourrai utiliser le GPU pour ce quota-là, bien entendu. Pour chaque quota que vous allez me demander, vous allez avoir besoin de débloquer. Donc en attendant, pour faire tourner cette machine, puisqu'elle ne peut pas accéder au quota GPU, ce n'est pas grave, on peut toujours la préparer en fait. Je retourne dans le Compute Engine, la VM. Je vais remodifier, ou supprimer plutôt. Voilà, on va plutôt la supprimer, on s'embête pas, on va en créer une autre. Donc je l'appelle Blender. Je ne veux pas, je veux que ça soit en Belgique. Et je refais les mêmes paramètres. Donc pas de GPU ici.
Donc il va mettre un petit moment à charger et donc une fois qu'il a créé donc cette machine virtuelle, vous allez pouvoir y accéder. D'ailleurs, elle sera démarrée. Il faudra vraiment que vous fassiez attention à arrêter votre machine. Donc pour arrêter une machine, en fait, vous avez toutes les options qui sont ici. Vous pouvez l'arrêter, la réinitialiser, la supprimer. Il faudra bien l'arrêter ou par la CPI, enfin par l'interface, vous allez avoir, ou par ici. Alors l'interface, je dis, ça reste de la ligne de commande. Le Ubuntu que vous avez ici, vous ne pouvez pas vous y connecter, ne serait-ce que par VNC, c'est-à-dire un accès à distance, un bureau à distance. Je ne vous montre pas comment créer un serveur VNC pour un accès avec un bureau à distance, avec une interface, avec la souris, parce que moi-même j'ai eu des difficultés dessus, et bon, il y a des tas de tutos sur internet. Si vous y arrivez, tant mieux, je vous le souhaite, mais j'ai donc préféré passer par une ligne de commande. Vous allez donc pouvoir passer ici par SSH. Vous pouvez l'ouvrir dans un navigateur. Il y a des fois ça met un peu de temps. Si vous êtes sous Firefox comme moi, je pense ça met un peu de temps à arriver à reconnaître. Il faut le fermer, le réouvrir, mais ça fonctionne. Et donc j'ai préféré à force à passer par le système de Google. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger le SDK Google Cloud, et le SDK Google Cloud vous permet d'accéder au SSH directement depuis votre bureau. Nous allons donc accéder de mon côté plutôt que par l'interface ici qui, en juste en cliquant un bouton, je préfère utiliser l'autre interface qui consiste à écrire gcloud, ensuite compute SSH, gcloud compute SSH, le nom d'utilisateur, arrobase, le nom de votre instance. Donc là, en fait, c'est la première fois que j'ouvre cette instance avec, et une security alert. Je valide oui. Et en fait, je me retrouve du coup avec le terminal en face. Voilà. Et je suis désormais connecté au serveur que j'ai créé. D'accord ? Je vais devoir installer Blender. Donc, on va utiliser sudo. Sudo, c'est la commande sous Linux pour dire que je suis un administrateur. apt-get, c'est le programme qui sert à installer. Installe. Et on va chercher Blender. Donc, il nous dit il n'arrive pas à localiser Blender. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'abord en faire une mise à jour. Sudo apt-get update. Donc là, il fait en fait toute une mise à jour de votre ordinateur, enfin distant, de votre serveur distant. On va faire la même chose, mais plutôt que update. Donc, alors si vous voulez revenir sur une commande que vous avez déjà précédemment, vous utilisez les flèches du haut et du bas. Upgrade. Je valide avec Y pour dire oui, je veux rajouter tout ça. Donc on va essayer sudo apt-get install Blender. Donc je dis oui, je veux installer Blender. Alors les versions de Blender qui sont sous Ubuntu sont pas forcément les plus récentes, donc attention à la version utilisée. Vous pouvez très bien aussi compiler votre propre version de Blender. Donc là, je vous laisse regarder, vous documenter comment sous Ubuntu on fait pour compiler une version de Blender. Et donc apprendre par la même occasion les commandes de Unix. Donc une fois Blender installé, ça va nous suffire. Il faut qu'on puisse en fait accéder à la machine, lui envoyer des fichiers. Alors on pourrait, donc comme je dis, s'amuser avec un VNC, comme ça, mais ça marche pas forcément très bien. On pourrait faire installer un serveur FTP, mais c'est pas forcément le plus pratique. En fait, on va encore continuer à passer par le système SSH.
SSH donc va nous permettre d'accéder directement à tous les dossiers de l'ordinateur. Pour ça, j'ai utilisé FileZilla, oui, mais du FTP pour la même occasion. Mais il va vous falloir installer un logiciel qui s'appelle PuTTY. PuTTY, c'est le logiciel qui en général sert justement à accéder au SSH. Une fois que vous avez PuTTY, il va falloir démarrer PuTTYGen. Vous allez gérer une nouvelle clé. Generate, et je tourne avec la souris parce que c'est comme ça qu'il génère aléatoirement la clé. Ici, dans keycommand, il va absolument falloir que ce soit votre nom d'utilisateur de Google Cloud. Le nom du Google Cloud, si vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce que c'est, vous pouvez toujours l'avoir en fait en regardant les clés existantes de votre serveur. Pour cela, vous allez dans les métadonnées. Vous allez ajouter des métadonnées et là ici j'ai clé SSH. Vous voyez, j'ai sur la gauche nom d'utilisateur et c'est exactement ça dont j'ai besoin. Donc j'ai mis mon utilisateur et j'ai tout ça. Donc je vais pouvoir enregistrer au cas où de côté la clé publique que j'ai. Donc je vais faire un dossier et ensuite la clé privée, d'accord? Alors il vous demande si vous voulez mettre un mot de passe à cette clé privée, vous êtes sûr de le faire sans mot de passe. Ici on va faire sans mot de passe. Clé privée. Vous allez d'abord copier la clé publique qui est en fait ici, de haut en bas, tout entière, la copier. Ici on revient dans Google Cloud, les métadonnées, clé SSH, et là vous allez pouvoir faire modifier, ajouter un élément. Et une fois que vous avez ajouté l'élément, oui, il affiche votre pseudo sur le côté. Ajoutez l'élément. Voilà, enregistrer, vous faites. Une fois que la clé est enregistrée, c'est très bien, vous avez fini. En tout cas, c'est la première partie. Maintenant, ça va se passer dans FileZilla, qui est mon logiciel de FTP préféré. Vous allez pouvoir créer un nouveau site. Vous allez l'appeler Cloud, par exemple. Votre adresse IP, vous la retrouvez dans Compute Engine. Vous avez ici une adresse IP. Vous allez servir de celle-là. J'ai fait copier, coller. Le port, c'est le port 22. SFTP, voilà. Et vous allez utiliser une clé. Et là, j'ai une clé privée. L'identifiant, c'est l'utilisateur que je vous ai dit tout à l'heure. Désormais, si je me connecte, voilà, j'ai accès à un dossier à distance, ici, et j'ai mes dossiers de Linux qui correspondent. J'ai un dossier avec le nom de mon pseudo, je vais pouvoir placer dedans exactement ce que je veux. Donc je vais créer un dossier tuto. Dans ce site tuto, je vais pouvoir glisser un projet Blender. Donc je suis actuellement en train d'envoyer un fichier de projet. À savoir, quand vous envoyez votre projet Blender, il va falloir ne pas oublier les textures. Donc vous avez plusieurs solutions. Vous allez pouvoir, par exemple, mettre Packed dans Blender. Vous avez ça dans le menu File. C'est-à-dire, vous allez demander à Blender de mettre tous les fichiers, que ça soit toutes les images dans un seul fichier Blender, d'accord, un seul point blend. Je vous conseille d'enregistrer ça sous une forme d'un deuxième fichier et non comme étant votre projet natif, car c'est aussi un risque de corruption de fichiers, les fichiers paquets de Blender.
Donc il vaut mieux vraiment faire attention et passer sur un deuxième fichier qui vous sert juste à cet envoi. Néanmoins, ces fichiers ne comprennent pas tout. Par exemple, si vous avez des caches de calcul de peinture dynamique, un cache pour une forme de vague, enfin pour un calcul de fluide, ça il ne les comprend pas dedans. Il faut du coup les réenvoyer sur votre serveur dans le même dossier. Ouf, ça y est, j'ai fini d'envoyer ce fichier, c'était assez lourd. Enfin, c'est assez lourd à l'envoi. Et nous allons donc maintenant sélectionner le fichier, faire F2 pour le renommer, CTRL-C, voilà. En fait, c'est que je vais garder de côté en mémoire le nom de mon fichier. D'accord? J'ouvre un bloc-notes dans lequel je vais préparer ma ligne de commande, ça sera plus agréable pour nous. Donc je remets le fichier de côté, voilà. Il faudra aller sur internet, sur la documentation officielle de Blender, où vous tapez Blender Command Line dans Google, votre moteur de recherche préféré. Eh bien, vous allez avoir toute la documentation de comment écrire vos lignes de commande. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous allons construire un peu. Eh bien, voilà. La base, c'est on commence par Blender, c'est-à-dire on appelle le programme. B, en fait, c'est pour ouvrir un fichier. Donc le nom de votre fichier, donc on va avoir besoin du nom de fichier .blind. Et après, vous avez différentes instructions, différentes options qui viennent d'ici. Donc on vous dit les différentes plateformes suivantes, si vous êtes Mac, Linux, macOS. Donc voilà. Ce qui nous intéressait par exemple, c'est une image simple. Blind, file, l'image, et le F10, c'est pour en fait à quel frame de votre animation vous voulez prendre cette image de rendu. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre une image seule, juste avec les paramètres là, et il prendra juste en compte les paramètres présents dans votre système, donc dans votre fichier Blind par défaut, d'accord? Ce que vous avez ici, le reste, ce sont des options. Si vous faites juste Blender B File, vous allez juste faire un rendu comme vous le demandez dans le fichier Blender. Alors F10, donc c'est juste une image. Vous pouvez avoir une animation avec tel quel les paramètres indiqués, avec en fait ce qui compte c'est le trait d'union A qui vous donne l'option animation pour dire que c'est une animation que vous voulez calculer. Vous pouvez faire ici par exemple, si je veux calculer, je vais copier ça. Je vais donc ici dans mon fichier blind, trait d'union, le nom de mon fichier, je vais remplacer. Et la première image me suffira. Donc j'ai juste une ligne de commande simple. Si je voulais aller plus loin, parce que par exemple je modifiais le nombre de samples que j'ai dans le fichier, ou je modifiais des paramètres plus complexes, qui sont déjà prérequis, et comme vous avez vu, j'ai mis beaucoup de temps pour envoyer mon fichier sur le serveur distant, donc ça c'est possible aussi. Vous pouvez trouver cette page là aussi, où vous pouvez ajouter donc Blender File, voilà, comme tout à l'heure, l'animation, ça c'est la base, et vous pouvez y ajouter en fait des paramètres avec du Python. Pour cela donc on a un fichier Python, vous voyez ici un exemple, et ensuite pour appliquer le fichier en question, c'est dans la ligne de commande à la fin setting.py. Trait d'union P, setting.py. Nous retournons donc chez Google Cloud. Je sélectionne ma ligne de commande ici. Mais je ne suis peut-être pas dans le bon dossier. En fait, je ne suis pas du tout de toute façon dans le bon dossier. C'est-à-dire que là actuellement il travaille dans un dossier qui s'appelle François_Espagnier. D'accord? Si je fais dire c'est lister les noms, ce qui est dans votre dossier actuel. Eh bien je peux voir, j'ai mon dossier tuto que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, donc pour l'ouvrir, cd tuto. Donc il m'a ouvert, il travaille actuellement dans tuto, on va le voir ici. Donc une fois que je travaille dans tuto, je vais pouvoir ajouter ma ligne de commande. Alors pour l'ajouter, je fais pas CTRL V. En fait, je fais clic droit et juste en faisant clic droit,
il m'ajoute la ligne ici. Bon, c'est la particularité de ça. Si vous passez par le navigateur, il faudra faire CTRL-V. Dans le tuto, on a le fichier bouteille 33 centilitres. D'accord? Donc normalement, si je lance, Blender se lance, il est en train de charger les différents éléments. En fonction donc de votre scène, des paramètres, ça lance. Actuellement, il se lance, voilà, il met sur 40 tiles, c'est-à-dire qu'il va tourner avec le CPU, puisqu'on a eu tout à l'heure, on n'a pas pu mettre le GPU. Dans le cadre, par défaut, cette scène, ce fichier travaille avec le GPU, mais Blender a su faire la différence, qu'il n'y avait pas de GPU disponible sur cette machine, et donc a basculé automatiquement sur du CPU. Donc il va pouvoir pendant un long moment, très long moment, puisqu'on est uniquement sur du CPU, pouvoir calculer l'image qui est ici. Je vais pas forcément vous laisser le rendu ou quoi que ce soit, ça n'a pas forcément d'intérêt. Je pense qu'on atteint le maximum. Tous les fichiers en fait que Blender va générer seront donc à côté dans votre dossier. Dans un dossier, vous aurez toutes les images en fonction aussi des paramètres que vous en aurez donné bien sûr à Blender. Donc je vous conseille vraiment de bien paramétrer Blender. D'ailleurs, on va revoir ça en détail un peu plus. Dans Blender, qu'est-ce qui va être important? Avant de lancer votre rendu, il est bien de faire quelques vérifications. Avant d'envoyer le fichier surtout. Eh bien, vous assurez que le nombre de samples que vous allez utiliser avec Cycle vous convient. Si vous faites une animation, prenez au moins le temps de faire un aperçu à 50% de certaines frames, de certains passages importants pour vérifier ce que vous allez envoyer, pour être sûr, pour ne pas avoir un temps de calcul inutile. Vous voyez 128, je peux le remonter à 300. Autre point, ici, l'output par défaut d'une animation ou d'autres fichiers sera temporaire. Fichier temp. Vous pouvez ouvrir et choisir un autre chemin. Ça ne m'intéresse pas, je voudrais par exemple sélectionner le répertoire qui est à côté. Ça peut être plus intelligent d'avoir des images directement à côté de votre dossier. Dans un dossier par exemple render. Il va falloir donc faire attention si vous avez des textures, si ces textures vous les mettez dans un fichier. En fait, je vous conseille globalement d'avoir votre projet dans un seul dossier. Et dans ce dossier, donc vous avez votre fichier Blender. Et en dessous, vous avez donc un dossier texture dans lequel vous rangez toutes vos textures, un dossier cache dans lequel vous arrangez vos caches de particules, caches de vagues. Bref, travaillez de manière méthodique pour pouvoir facilement tout envoyer à distance et ne pas se retrouver avec des parties toutes roses parce que il n'a pas trouvé la texture. Puisqu'on n'a plus besoin de ça, arrêtez. Il met toujours un petit temps à arrêter et ça sera fait. Nous nous quittons là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et aussi à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!